Non, bien sûr, et toi, pratiquement, tu as le public a commencé à te connaître après durant la CAN de 2004 justement, et c'est à partir de là que tu as forgé ton nom en équipe nationale. On t'a connu, le public algérien aussi te connaît pour ta sincérité et ta spontanéité, notamment les matchs difficiles quand il y a des incidents. Et peut-être les deux phrases qui resteront gravées chez les Algériens, c'est la première en Tunisie où tu disais que après les débordements que tu remettrais plus les pieds en Tunisie parce que il y a eu ces Une seconde, débordements. Asma. Oui. Oui, oui, je t'écoute, je suis là. Donc tu disais après le match en Tunisie, suite au débordement que tu remettrais plus les pieds en Tunisie après tout ce qui s'est passé. Et le deuxième, suite aux incidents en Égypte, ta fameuse phrase que cette qualification est pour les Chouhada et tout, tu l'as dit aux Chouhada. Donc c'est vraiment, je pense que les Algériens garderont aussi ça de toi, non? Tu penses pas? Mais je pense que c'est, comment dire, l'identification dans le football, elle est importante. Mhm. Et ils ont vu juste à travers moi un citoyen algérien comme eux, Mhm. c'est-à-dire entier, impulsif. Et quand j'ai vu, moi, en 2004 à la CAN, des Algériens saigner, et avec le drapeau de l'Algérie et tout, moi, ça m'arrache le cœur. Donc c'est des choses qui sortent spontanément, on réfléchit pas à ça. Mhm. C'est des phrases qui me sont sorties comme ça. Et en Égypte, c'est la même chose. En Égypte, ça m'a beaucoup touché parce que la veille du match, je regardais une émission Oui. euh, et avec Rafik Halish, et on regardait une émission et il parlait, il disait que nous, on était les enfants de la France, que nous, on n'avait pas de martyrs en Algérie, que notre pays n'avait pas d'histoire. Et tout ça, ça m'a beaucoup, beaucoup travaillé, ça m'a fait beaucoup mal parce que moi, j'ai eu cette éducation. Moi, mon père, à chaque fois qu'on allait dans le Douar en Algérie, il me montrait où mon grand-père, il a perdu la vie pendant la guerre de libération. Oui. Et, et je connais l'histoire de mon pays. Et alors, quand on a gagné au Soudan, Mhm. je voulais dire ça pour mon grand-père, pour mon père, et pour tous ceux qui sont battus pour l'Algérie. Mhm. Nous, C'est tout. nous qui étions sur place, on t'a vu, on t'a parlé avant le match. Juste après les incidents, on a vu ta colère. Déjà avant même le match, hein, t'étais en colère, t'étais pratiquement enragé, tu faisais des déclarations un petit peu surréalistes. Et c'est cette rage que tu as mis dans le but que tu as marqué, non? Parce qu'il y avait une vitesse impressionnante. Je pense que tu n'as jamais marqué un but pareil. Non, non, jamais. C'est toute Mais cette rage qui est sortie dans ce tir, c'est ça? ouais, cette rage, je voulais la mettre dans les duels, dans les trucs, dans chaque situation de jeu. Et puis, quand j'ai eu cette occasion, j'ai tiré toutes mes forces. Hmm. Vraiment de toutes mes Sadet nous forces. disait que vous étiez vous en voulez tellement durant ce match qu'il avait peur que vous sortiez tous avec des cartons rouges et il était obligé de vous dire non, ce n'est qu'un match de foot et tout. Il fallait vraiment qu'il fasse ça, apparemment. Non, mais là, c'était sa force. C'est vraiment, il réussissait à canaliser des fois. Mais on était, des moments comme ça, on en vit rarement dans le football. Hmm. Quand vous avez des hommes qui savent se gérer aussi sur le terrain, qui savent se responsabiliser, qui se font pas seulement que de compliments, qui peuvent se pourrir sur le terrain, mais tout pour l'intérêt de l'Algérie. Ça, c'est magnifique. Je voudrais dire un truc à ce moment, tu vois. Oui, oui, Moi, un grand merci à tous les entraîneurs que j'ai eu en équipe nationale. oui. Un grand merci à tous les joueurs que j'ai côtoyés. Je veux pas dire les noms pour pas en oublier Oui, aucun, tu vois. exactement. À tous, de toutes les générations Mhm. que j'ai connues et les docteurs, les magasiniers, ceux qui ont fait les pelouses, même si des fois elles n'étaient pas parfaites. Oui, Tout le monde, oui. tout le monde.
je les remercie pour ces relations qu'on a eues dans le respect et dans l'amitié. Mhm. Bon, bon, c'est certainement des moments, il y en a eu beaucoup, hein, tout à l'heure tu disais qu'il y a eu des hauts et des bas. Si tu avais à citer peut-être deux mauvais souvenirs ou deux ou trois mauvais souvenirs, qu'est-ce que tu pourrais dire? Commence avec le mauvais, bien sûr. Mauvais, j'ai même pas envie. Moi, maintenant, tu me poses la question, Oui. moi, je retiens que du positif. Peut-être Parce qu'une peut-être histoire le fait d'amour, de ne c'est pas fait de avoir peine et de... été durant la CAN 2006-2008, non? Ça reste pas Non, voilà, non, ça oui, ça oui. que... Parce qu'on on a une traversée du désert. Oui. Hmm. Donc, Mais, comme je te dis, c'est une histoire qui a été faite dans une dizaine d'années, comme ça, donc je retiens que du positif. alors, Voilà. le truc qui t'a les trois trucs qui t'ont le plus marqué. Ça va être difficile, mais bon, normalement, on parle. Moi, les trois trucs qui m'ont le plus marqué, c'est notre qualification à la Coupe du Monde, Oui, ma victoire contre l'Égypte à Sousse, oui, quand on a battu l'Égypte à 10, oui. et, et notre série d'invincibilité à Blida. Justement, t'étais parmi les partisans de Blida. Enfin, t'étais vraiment, tu peux le dire, maintenant, ah, tu voulais vraiment jouer à Shaker, quoi, non? Non, mais pas à Shaker, juste parce que la pelouse, à l'époque, elle était meilleure. Mhm. Elle était meilleure à Shaker, et on a passé des moments quand on savait qu'on allait sur le terrain, on va gagner. Mhm. On va sur le terrain, on va gagner. Il y a pas, tu penses pas à autre chose. Mhm. Hmm. Moi, il y a un truc bon, que je retiens aussi. Bon, j'avais la chance d'être dans le bus avec vous du stade après le match du Soudan, du stade à l'hôtel. Et bon, c'était d'ailleurs et tu disais à Majid, tu te rappelles d'où on a commencé avec les espoirs et là on est en Coupe du Monde. C'est vraiment ça. Oui, je me rappelle cette phrase. C'est vraiment le résumé de ça quand on part en Coupe du Monde. C'est vraiment, on se rappelle vraiment le début comme ça, la première fois et Wallah, tu te rappelles d'où tu as commencé, les voyages au fin fond de l'Afrique, voilà, bien sûr, tu t'en rappelles de tout ça. Mhm. Hmm. Et donc, je sais pas s'il y a un truc tu pourrais rajouter ou qui te plaît. Ah bon, je pourrais peut-être rajouter un truc parce que là Dis-moi. tu as terminé ta carrière enfin tu as mis fin à ta carrière internationale, mais l'homme est toujours là. Bon, bien sûr, tu as encore un challenge, celui de réussir avec ton club, mais même plus tard, étant un leader et tout le monde connaît ton caractère et tout le monde sait forcément que tu seras un bon entraîneur ou tu as la carrure en tout cas d'un entraîneur. Est-ce que d'abord, est-ce que tu penses à quitter le football ou plutôt rester dans Non, ton métier? déjà, moi, j'ai encore des challenges sportifs devant moi en club. Bien sûr, ça. Deuxièmement, c'est vrai que c'est pas une surprise pour ceux qui me connaissent, que j'aimerais bien passer mes degrés d'entraîneur. Oui. Mais je veux acquérir pour moi, servir l'Algérie, ça a toujours été une priorité dans ma vie. Et sans intérêt personnel. Mhm. Donc, je veux acquérir un certain bagage, la Bundesliga, et à force de côtoyer ici les gens ici en Allemagne, tu te fais une certaine image du professionnalisme, de la discipline. Mhm. Et j'aimerais acquérir vraiment le maximum de bagages C'est-à-dire pour après que pouvoir... même en tant que coach plus tard, peut-être commencer avec la base ou quelque chose comme ça. C'est ça? Pour l'instant, franchement, c'est trop tôt. Mais ce que je dis, c'est que je veux acquérir le maximum de bagages pour pouvoir servir mon pays. Mhm. Comme je l'ai servi en joueur, si un jour on a besoin de mes services pour n'importe quoi, je serai présent. Voilà, c'est ce que je veux dire. Mais d'abord avoir un maximum de bagages Mhm. pour pouvoir prétendre à quelque chose. Mhm.
Bien sûr, c'est les degrés et tout, tu les passeras durant les 3 prochaines années en même temps où ça va être difficile ou une fois que tu auras fini ta Non, je carrière. pense que, ben là, vu que, je pense que je vais les passer dans les années qui viennent, Oui. parce que je suis un amoureux du football. Je regarde, je sais pas combien de matchs par semaine. Mhm, ouais, ouais. Donc, je les passerai dans mes temps libres, Mhm. dans les années à venir voilà quoi, pour en T'es vraiment avoir à parti la pour fin de ma rester carrière. pendant les 3 ans en Allemagne, tu veux plus essayer d'autres aventures, enfin terminer ta carrière au Qatar ou non? Pour C'est l'instant, je suis dans envisageable? l'optique. Oui. Je suis dans l'optique de rester en Bundesliga et de remonter en Bundesliga. Parce qu'on a vraiment une mission intéressante. On va jouer devant 50 000 personnes en deuxième Bundesliga. Oui. On a énormément d'abonnés. On va Qu'est-ce qui jouer a pour le fait que top ça n'a 2. pas marché durant cette fin de saison où vous encaissez, où Mais vous non, c'est pas encaissez la fin de beaucoup? saison. Moi, Bah oui, bon, quand le je suis arrivé précédent, c'est parce ici, qu'on t'a suivi, mais bon, c'est vrai qu'on ne suivait pas quelques ah, années ouais, ouais. avant. Donc, On avait un gros problème offensif, ouais. sachant que la défense, on est dans les défenses avec Hanovre, avec les Leverkusen. On n'a pas pour le championnat d'Allemagne, on n'a pas forcément encaissé énormément de buts, Mhm. mais on a la plus mauvaise attaque et de loin. Ouais. Donc notre animation offensive, hein, je mets pas le point sur l'attaque, notre animation offensive en général, parce que quand ça marche pas en attaque, c'est pas forcément les attaquants qui sont responsables. Hein. Exactement, oui. Bon. Faut- Ça, on l'a voilà. compris, hein, surtout avec les bons équipes Non, nationales. bien sûr, c'est pour ça quand on analyse, quand on voit, il n'y a pas forcément les attaquants qui sont responsables, c'est une animation de jeu. Et voilà. Je savais, moi, en venant ici, que la mission serait difficile, mais ça ne me dérangeait pas de faire un pas en arrière, même en deuxième Bundesliga, pour rejouer la montée avec c'est Kaiserslautern. Mhm, mhm. Bon, certainement, tu vas. Le coach m'a dit hier que tu allais peut-être rendre visite à l'équipe durant le stage. Tu vas le faire? On doit en parler avec le coach. Oui. Alors, je l'aurai au téléphone. Et c'est pour vous dire que notre relation, elle est intacte. Mhm. On a nos numéros de téléphone, même moi, j'ai une super relation avec les joueurs. Je leur ai dit, moi, je suis un grand frère, je suis à leur disposition. Mhm. Ni pour faire de l'ombre, ni Mhm. pour les déranger. Ouais. S'il y a un de n'importe quel joueur qui a besoin d'un conseil, qui a vécu une période difficile, je leur ai dit, moi, je suis à la disposition de tout le monde. Mhm. Mhm. D'accord. Donc, bon, certainement, tu vas les suivre, hein, surtout durant les 3 prochains matchs, quoi. Certainement, tu vas les suivre et tu vas, enfin, peut-être même, je sais pas si tu viendras les supporter, mais certainement, tu vas les suivre et comme tu disais, tu resteras le supporter numéro 1 de cette équipe. Bien sûr, si c'est pas sur Brest Tribune, je serai devant la télé avec le drapeau de l'Algérie sur les murs Juste une question, une dernière question. et debout. Si jamais l'équipe nationale, bon, on sait pas, si jamais l'équipe nationale se qualifiera, bon, on est bien parti, Inch'Allah, pour la CAN, mais si jamais on se qualifiera pour la Coupe du Monde, je suis sûr que tu seras heureux, mais tu auras pas quand même un pincement au cœur. Non, je serais heureux en tant que supporter, parce que Oui. je passe de l'autre côté. Parce que dans 2 Je ans, serais tu n'auras heureux en que tant 38 ans. qu'Algérien. Oui, Je serais heureux pour l'Algérie. oui, Je serais heureux pour mon pays. Je serais heureux pour les joueurs parce que je sais que ça représente ce que ça représente. oui, Mais faut pas être. Moi, je pars pas frustré. d'accord, Je pars pas frustré. Je pars pas aigri. d'accord. Euh, je pars juste heureux et en souhaitant tout le bonheur possible à ces joueurs. Euh, Quand vous partez aigri, frustré, vous pouvez à un moment donné dire des choses déplacées ou quoi, mais moi c'est pas du tout le cas. Non, je disais plus un petit placement seul, dire que j'aurais pu être là, c'est ça, c'est... Non, j'irai au Brésil voir l'équipe, ça c'est sûr. Ah, bah, très J'irai voir les matchs au Brésil. Ce qui est sûr, c'est que je serai avec un maillot de l'Algérie au Brésil, Ah bah très bien. dans les tribunes. Ah bah très bien. Bah moi j'ai fini, si tu veux rajouter quelque chose, t'en prie. Comme je t'ai dit, Asma, tu vois, le merci à tous ceux que j'ai pu côtoyer, Oui. en espérant que voilà que ça a toujours été dans le respect de mon côté, que je les ai jamais touchés en quoi que ce soit. Et un grand merci pour le public algérien aussi, pour cette relation qu'on a eue, que ce soit dans les peines ou dans les joies. Parce que quand on n'aime pas quelqu'un, ben on n'a pas de peine. Exact. C'est pour ça C'est que, différent. exactement. Donc l'amour, c'est la passion.
C'est dans le mauvais et dans le bon. Et Ouais. voilà. Deux bons, deux